Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 61 ainsi que la suite de l'œuvre. Dans cette vidéo, on va parler d'une théorie que nous propose la communauté, notamment autour du personnage de Shisui. Alors, est-ce qu'il pourrait revenir à partir du chapitre 61 si on rêve un petit peu, ou tout simplement dans la suite du manga Boruto? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec les différentes possibilités que je vais vous proposer. Si vous souhaitez encore avoir plus d'actualités autour du manga Boruto ou Dragon Ball Super, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News, le lien se trouve dans la description. Vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même tout en participant à différents concours manga pour remporter des lots comme des figurines derrière moi ou des tomes manga au choix. Cela va dépendre des conditions du concours. Pour ceux qui adorent mon contenu et qui souhaitent me soutenir, n'hésitez pas à liker, de vous abonner si vous êtes nouveau, ça ne coûte rien et ça me fera extrêmement plaisir. Et surtout, donnez votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que je vais tenir dans cette vidéo. Déjà, pour bien commencer cette thématique dans cette vidéo, pourquoi le personnage de Shisui est tant adoré que ça pour le peu qu'on a vu? Et ben c'est tout simplement le charisme, l'aura autour de ce personnage-là, et notamment le pouvoir qui était assez intéressant, qui a été très peu exploité. Forcément, le nom de Shisui fait parler par rapport à sa relation et son amitié avec le personnage d'Itachi. D'ailleurs, on peut se poser cette question-là, est-ce que Itachi, dans son développement, n'est pas aussi grâce à la mort de Shisui qui lui a permis une évolution, notamment sur sa vision en tant que shinobi, et qui lui a fait accepter qu'il devait réaliser un massacre du clan Uchiwa afin de préserver la vie du village, c'est-à-dire Konoha. Au final, ce point charnière en termes de développement pour Itachi s'est joué avec Shisui lors de son affrontement avec Denzo qui voulait récupérer les Sharingan des Uchiwa ainsi que accomplir ses ambitions obscures concernant la protection du village de Konoha, mais avec des manières tout aussi ténébreuse. Et pour le coup, Shisui a dû se résoudre à se suicider, mais avant de faire ce geste-là, il a quand même confié sa pupille à Itachi. Et pour moi, c'est ce moment de basculement qui fait que Itachi prendra sa décision beaucoup plus tard, dans l'intérêt de Konoha, de sacrifier tout le clan Uchiwa. Sinon, tout cela allait finir par se transformer en guerre interne au village de Konoha entre les shinobi de Konoha face aux shinobi du clan Uchiwa. Mais il est vrai que le personnage de Shisui est très apprécié par rapport à ce qu'il a pu apporter à Itachi, mais aussi, comme je l'ai dit en début de vidéo, son pouvoir qui n'a pas été totalement exploité et qui aurait été certainement supérieur à celui d'Itachi. C'est un peu ce qui fait le charme d'Itachi, notamment son charisme et son aura, le fait d'en avoir très peu vu, alors qu'on connaissait son potentiel et on ne sait pas ce qu'il aurait pu advenir de ce personnage-là. Mais du coup, pour venir au point suivant, pourquoi Shisui serait-il de retour dans le manga Boruto et surtout comment ce serait possible? On se rappelle que Shisui, il était devenu aveugle en perdant une pupille face à Denzo et en donnant l'autre à Itachi. Il s'est ensuite jeté d'une falaise, donc il s'est forcément pris un rocher dans sa chute, et en plus de ça, il a pris l'eau de la falaise qui était tout en bas, il a donc dû se noyer, et on sait que dans l'anime, le corps de Shisui a été retrouvé, et qu'Itachi avait été accusé du meurtre de son meilleur ami. C'est aussi à ce moment-là qu'Itachi va tout simplement montrer son Mangaku Sharingan à Sasuke, qui ensuite va poser des questions à Fugaku concernant les différentes formes de pupilles concernant le Sharingan. Maintenant, je vais vous poser cette question-là, comment Shisui aurait-il pu survivre à une chute d'assez haute, de façon assez rocheuse en termes de falaise, et surtout le choc de l'impact entre un corps et de l'eau, et en plus de ça, il était aveugle. Est-ce que tu vois vraiment Shisui nager à l'aveugle en étant gravement blessé par rapport à sa chute pour s'en sortir ensuite, et surtout ne rien faire durant plusieurs années dans l'ombre de Konoha? Il aurait même pu apporter encore quelque chose à Itachi, ça aurait pu être sympa de savoir que Shisui était vivant et qu'Itachi était toujours en contact avec lui, ça aurait pu apporter du mystère en termes de mythologie du côté du clan Uchiwa. Cependant, Shisui, pour moi, il est bel et bien mort à ce moment-là. Il est vrai qu'il y a plusieurs moyens de faire revenir un personnage, surtout dans Boruto. On a vu notamment le clone de Jiraiya avec Kajin Koshi, alors pourquoi pas un clone de Shisui conçu par Amado pour faire revivre ce personnage-là au travers de ses capacités qu'on n'a pas forcément pu voir en termes de développement. Il y a également d'autres possibilités concernant le retour de Shisui, ce n'est pas à exclure, l'Edo Tensei, peut-être le temps d'un arc pour le personnage de Shisui, et au vu de ce qu'on a vu dans Naruto, Naruto Shippuden et Boruto, il y a encore d'autres possibilités qui nous ont pas été dévoilées par Kishimoto pour faire revenir Shisui certainement. Ça nous fait arriver au dernier point de cette vidéo-là, est-ce que Shisui pourrait servir au scénario du manga? Sincèrement, je ne vois pas par quel moyen. Il n'a aucun lien avec Sarada, ni avec Sasuke. Alors si, il y a un lien commun avec Itachi, mais est-ce que ça ne serait pas du surdéveloppement pour faire du fanservice, afin peut-être de réécrire une histoire qu'on connaît déjà à travers Naruto et Naruto Shippuden par rapport à la mythologie du clan Uchiwa? Comme je l'ai dit, je ne suis pas contre un retour de Shisui, il est même possible que Sasuke, durant son exil entre le film The Last et Boruto, on peut même aller
entre Naruto Shippuden et Boruto que Sasuke se soit intéressé à son clan, des reliques, des techniques, pour peut-être connaître pas mal de choses en rapport avec ses ancêtres Fugaku ou tout simplement les amis d'Itachi afin de faire sa rédemption totale. Et peut-être que cette partie-là, il va la raconter à Sarada qui va évoluer en fonction de ses techniques et de son développement par rapport à ce que va lui apprendre Sasuke, et peut-être qu'il y aura des connaissances sur Shisui Uchiwa. C'est vrai que cette possibilité-là n'est pas à exclure, mais de là à faire revenir en chair et en os Shisui, ça me paraît un peu trop gros. Revenons rapidement aussi sur l'hypothèse que le clone d'Amado soit le clone de Shisui ou d'Itachi. Après avoir revu l'image et notamment l'interprétation d'Amado concernant cet allié de Konoha, on peut s'apercevoir que la silhouette de ce cyborg-là est féminin et qu'elle ressemble étrangement à Delta. De plus, le caisson qui contient le cyborg ressemble à celui où Delta avait été désactivé la première fois par Amado lors de son passage à Kara. Ça veut dire que pour moi, l'hypothèse que ce soit le clone d'Itachi ou encore Shisui pour le thème de cette vidéo-là tombe à l'eau. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, de vous abonner et donner votre avis en commentaire concernant un potentiel retour de Shisui Uchiwa. Est-ce que vous y croyez ou pas? Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut KT.